Présidente d'honneur du CREP et animatrice à l'émission Salut Bonjour Week-end, Ève-Marie Lortie a parlé de sa passion pour son métier aux étudiants en arts et technologies des médias. J'ai le plaisir de la recevoir aujourd'hui sur le plateau. Ève-Marie Lortie, bonjour. Bonjour. Pourquoi avoir décidé de vous impliquer dans le CREP? Bien, j'ai reçu un appel. Les gens du Cégep de Jonquière et surtout du département arts et technologies des médias m'ont appelé pour me parler de cet événement-là qui arrive aux 2 ans. La dernière édition, c'était en 2013. Et ils m'ont demandé si j'acceptais d'être présidente d'honneur. Je trouvais que c'était un titre important. Moi, j'avais vraiment envie de venir à la rencontre de la relève, de rencontrer les jeunes. On est quand même 70 professionnels du milieu qui viennent vous rencontrer pour les prochains jours, échanger, parler de nos passions, parler des chemins qu'on a pris pour arriver là où on est. Je ne pouvais pas refuser ce mandat-là qui m'était confié parce que je fais ce métier-là depuis maintenant 21 ans et je suis très, très choyée de le faire. Puis je sais que vous autres aussi, vous voulez le faire passionnément. Alors, je trouvais ça important déjà de créer un lien avec la relève. Puis, comment vous avez découvert votre passion pour les communications? Ah, ça remonte à il y a très longtemps. Je gardais des enfants et je jouais à des fausses lignes ouvertes. Alors, dans ce temps-là, on avait des cassettes, on enregistrait sur des cassettes et puis je prenais des faux appels. Alors, je soumettais un débat, puis là, les 2 enfants que je gardais, ils appelaient, faisaient semblant d'appeler, puis moi, j'enregistrais nos conversations. Donc, je faisais une fausse émission de radio. Je savais que pour gagner ma vie, j'allais parler. Est-ce que j'allais être animatrice et enseignante, comédienne? Ça, c'était pas clair. Ça s'est précisé plus tard, à la fin du secondaire. Mais très tôt, j'ai voulu raconter des histoires puis entendre les histoires des autres. Alors, c'est comme ça que le choix s'est fait. Votre rêve, c'était de faire l'animation de Salut Bonjour. Comment vous avez réagi quand votre rêve s'est réalisé? Mon rêve, c'était de travailler à Salut Bonjour. Je voulais d'abord présenter les nouvelles à Salut Bonjour parce que c'est mon métier premier, journaliste, présentatrice de nouvelles. Ensuite, j'ai commencé, une fois là, dans le bain de l'émission, j'ai commencé à me voir comme animatrice. C'est arrivé plus tard. Comment j'ai réagi? Bien, j'ai manœuvré pour y arriver. En fait, j'étais déjà à TVA et quelqu'un de près de moi m'a dit « La personne qui est en place va s'en aller ». C'était pas affiché, c'est juste quelqu'un qui appelle. Alors là, j'ai dit « Bon, ben c'est ma chance ». J'étais à ce moment-là en congé de maternité. J'ai appelé le directeur d'information, puis j'ai dit « Je sais que Hélène Ayotte va quitter le poste de lectrice de nouvelles de Salut Bonjour. J'aimerais que mon nom soit considéré. J'aimerais que vous considériez ma candidature. Vous m'avez vu au travail, j'ai déjà remplacé Hélène dans ses congés, alors pensez à moi. » Il m'a invité à prendre un café, puis je pensais que c'était une entrevue, mais il m'a tendu mon contrat. Et puis, il m'a dit que j'étais embauchée. Et durant votre carrière, c'est quelle expérience qui vous a vraiment marqué le plus? J'ai 2 expériences marquantes professionnelles. Bien, d'abord, tous les matins, il arrivait des nouvelles en développement en continu. Je pourrais faire une longue liste d'événements importants qui ont marqué ma carrière journalistique. J'ai suivi en direct, moi, l'opération de sauvetage pour les mineurs chiliens qui étaient coincés sous terre depuis de nombreuses journées. Alors, l'évacuation un à un de ces mineurs-là, on a fait ça dans Salut Bonjour. Une prise d'otage terrible en Russie, à Beslan, en fait. Et c'était des enfants qui avaient été pris en otage par des rebelles pendant de nombreuses journées. Puis on a assisté au dénouement de la crise en direct. Les funérailles de Yasser Arafat, chef de l'autorité palestinienne, c'est en direct à Salut Bonjour qu'on a fait la couverture de ces événements-là. Ça, c'est ma couverture de trucs en direct qui m'ont beaucoup, beaucoup marqué. Ensuite, pendant que j'étais dans Salut Bonjour, Claire Lamarche, une animatrice de télé bien connue, animait les retrouvailles. Ça, c'est une émission qui existait au Québec, une émission phare parce qu'on permettait à des gens qui ont été adoptés de retrouver peut-être leurs parents naturels. On remettait des familles ensemble, des familles qui avaient éclaté. C'est Claire Lamarche qui animait cette émission-là avec brio. Mais Claire a eu des pépins de santé. Et moi, j'ai écouté Claire Lamarche quand j'étais petite à la télé. C'est un peu à cause d'elle que je fais ce travail-là. Elle m'inspirait. Alors, Claire me fait venir dans son bureau, puis elle dit « J'ai pensé à toi pour prendre la relève parce que je ne pourrais pas animer les retrouvailles de jeudi prochain. » On était le lundi. Donc, j'ai appris en 4 jours comment fonctionnait son émission. J'ai appris mes cartons par cœur et ça a été une réussite. Ça a vraiment bien été. Puis ensuite, bien, en fait, je suis rendue à 3 anecdotes et plus. J'ai fait la couverture aussi du mariage à Londres du prince William et de Kate Middleton. C'est très récent. Alors, ça aussi, ça a été une super belle expérience.
Et si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui souhaite faire partie du monde des communications, ça serait quoi? Ça serait la persévérance. Ça serait faire preuve d'audace. Ça serait de ne jamais se contenter d'arrêter. Ça serait de toujours vouloir creuser, aller plus loin, pas se satisfaire de peu. C'est comme ça que la relève se démarque. Quand on a quelqu'un autour de nous qui va nous arriver avec un dossier étoffé, fouillé, elle m'a emmené sur telle piste, puis je suis allée, puis j'ai fouillé, j'ai creusé. C'est ce que j'ai envie de dire. Et aussi la connaissance générale. Tout est intéressant. Tout. Même si au départ, plus ou moins, tout est intéressant. Ou en tout cas, il faut avoir un intérêt dans tout. Et où Ève-Marie Lortie se voit dans 10 ans? Dans 10 ans, encore à Salut Bonjour, j'espère, le plus longtemps possible. Moi, j'aime cette émission-là. Je suis faite pour travailler le matin. Et je me vois encore à la télé. S'il y a d'autres projets professionnels qui s'amènent à moi, qui ont une résonance, comme par exemple une émission devant le public où on aborderait des sujets de société, format magazine, j'aimerais ça aussi. J'ai de la place, j'ai du temps pour faire ça. Alors, je me vois un peu dans ça. C'est pas si loin que ça, 10 ans quand même. Hein? Ça arrive vite. Non, ça arrive vite. Ouais, ouais. Ève-Marie Lortie, merci beaucoup. Je m'entretenais avec la présidente d'honneur du CREP qui a lieu au Cégep de Jonquière, Ève-Marie Lortie. Au revoir.